Imagine que je te propose de participer à une expérience scientifique, une étude sérieuse dans un laboratoire universitaire. Évidemment, tu acceptes comme la majorité des gens. Quand tu arrives, tout est rassurant. Tu as une pièce propre, silencieuse et un homme en blouse blanche qui t'accueille. Il parle calmement, avec une assurance normale, et il t'explique que l'expérience, elle porte sur la mémoire et l'apprentissage. On va te donner un rôle. Toi, tu es l'enseignant. Et dans une autre pièce, il y a un élève. Lui, il doit mémoriser des mots. Toi, tu poses des questions. Et à chaque erreur, tu vas devoir appuyer sur un bouton pour lui envoyer une décharge électrique, un choc électrique. On va te montrer la machine. Il y a des chiffres, des étiquettes. Tout semble contrôlé. Alors au début, c'est presque banal. On va envoyer 15 volts, 30 volts, puis 45. L'élève va se tromper et tu vas appuyer. Il réagit à peine. Donc l'expérience, elle continue. Les chiffres vont commencer à monter doucement. Et à un moment, l'élève va commencer à se plaindre. Alors il va pas crier, juste dire que c'est désagréable. Il va un peu râler. Tu vas hésiter une fraction de seconde. Tu vas regarder l'examinateur et il va te dire « Continuez ». Alors toi, tu vas continuer. Les volts vont augmenter encore. Cette fois, l'élève va commencer à crier, à te supplier. Il va dire qu'il a mal au cœur. Toi, tu vas commencer à ressentir quelque chose passer en toi. Ton corps va réagir avant que tu réfléchisses. Mais l'homme en blouse blanche, lui, il est toujours là, calme, sûr de lui. Il te rappelle que tout est sous contrôle, que l'expérience, elle doit suivre son protocole. Et c'est à cet instant précis, une question qui commence à se former dans ta tête. Jusqu'où ça va aller ? Cette expérience, eh bien, elle est réelle. Elle a été menée dans les années 1960 par Stanley Milgram. Et ce qu'elle a révélé a choqué le monde entier. 65% des participants sont allés jusqu'au niveau maximal, soit 450 volts. Un choc qu'ils croyaient potentiellement mortel. Pas parce qu'ils étaient violents, mais parce qu'ils étaient placés dans un cadre d'autorité. Milgram a voulu montrer que dans certaines conditions, notre cerveau, il pouvait entrer dans ce qu'on appelle un état agentique. En fait, on ne se voit plus comme l'auteur de ses actes, mais comme l'exécutant d'une autorité perçue comme légitime. Et ce qui est le plus troublant, c'est que la majorité des participants ressentaient un profond malaise intérieur. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Le contexte, la pression implicite et la blouse blanche prenaient le dessus. Alors maintenant, pose-toi une seule question, la vraie question. Pas celle que tu répondrais par principe, mais celle que tu ressentirais dans cette pièce. À ton avis, comment aurais-tu réagi ? Bien, si cette vidéo t'a plu, je m'appelle Xavier Clos. Je fais une vidéo par jour pendant 1 an et j'aime bien vous parler d'expériences psychologiques, d'hypnose et encore plein d'autres sujets. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt.